Salopard, je lui pétais la gueule! Resquilleur! Pétez la gueule! Resquilleur! Putain, il est où? T'es sûr qu'il est là? Il peut pas être loin, il a sauté du tram, il est entré directement au théâtre! Resquilleur! Pétez la gueule! S'il vous plaît, messieurs, vous pouvez pas rester là. Le spectacle va commencer. Soyez sympa. Il est là, il s'est bloqué au bar! Resquilleur! Pétez la gueule! Stop! Faut bloquer toutes les issues. Toi, tu gardes cette porte, toi, tu surveilles l'entrée. Moi, je m'occupe du bar. Plus de bavardage, la revue va démarrer. Si tu n'es pas sage, tu seras vite repéré. C'est lui! Firefly! Nous allons te lire le règlement du casin pour que tu évites d'emmerder tous tes voisins. Envoyer des mails ou des textos, faire des photos, des vidéos, c'est pas très beau. Chuchoter, commenter, grignoter, chiffonner des petits papiers, ça fait chier. Il faut qu'on commence, on ne peut plus reculer. Si tu nous déranges, t'es vraiment qu'un enfoiré. La mobilière vous souhaite une bonne soirée. Oh non, non, ça va pas du tout. Nous, c'est la mobilière, pas la vaudoise. Je vous paye pas une fortune pour faire de la pub à la concurrence. Allez, changez-moi ça. La mobilière vous souhaite une bonne soirée. Mais vous vous foutez de moi. C'est pas la mobilière, ça, c'est la baloise. Oui, enfin, la baloise... Ouais, on est plus près des nems que des Lakerly, hein. Bon, allez, virez-moi ça. La mobilière vous souhaite une bonne soirée. Et ben voilà! Ça, c'est la mobilière. On ne cache rien, tout est transparent. On sent qu'on va être bien couvert. Chère mobilière! Mobilière! Mobilière, il est là! Pétez la gueule! T'as pas ton ticket! T'as pas ton ticket! T'as pas ton ticket! Vous êtes fous, arrêtez, vous avez pas le droit. On a tous les droits, on est contrôleurs. Contrôleur TPG! Moi, c'était Thierry. Moi, c'est P, Patrick! Et moi, c'est G, Jean-Claude! La patrouille des TPG, mal élevé, mal embouché, c'est la Gestapo, on aura ta peau. On va te faire regretter, le voyage est sans billet. Resquilleur! Resquilleur! Ah, vous m'avez pété une côte. Appelle la mobilière. Arrêtez! Oh, il a pas son billet. Et vous, vous l'avez, votre billet? On n'a pas besoin de billet. Mais pas pour le tram, pour la revue. Bonsoir, messieurs. Je peux voir vos billets, s'il vous plaît? Ben non. On n'a pas de billets, nous! Resquilleur! Ta gueule! Emmenez-les à la caisse, on va arranger ça. Volontiers par ici, je vous en prie. Tout se passe bien? Vous appréciez le spectacle? C'est quoi ces contrôleurs? Sympas, serviables, souriants. Des gauches métiers, ouais. On va vous trouver 3 super places. Ça va nous coûter cher? 67 francs chacun. Oh putain, c'est cher! Ouais, mais on n'a qu'à prendre un billet saut de puce, juste pour 3 sketchs. Mesdames, bonjour. Au nom de la direction du Forum de Davos, j'ai le plaisir de vous accueillir à cet atelier rencontre destiné aux premières dames du monde. Un atelier qu'on appelle aussi le point G8. Cette année, nous avons une petite nouvelle. Je vous laisse vous présenter Madame Macron. Bonjour, je m'appelle Brigitte. Bonjour, Brigitte. Je vais vous présenter tout le monde.
Madame Sophie Trudeau. Bonjour Sophie. Madame Poutine, Olga, celle du lundi. Bonjour Olga. Madame Poutine, Katia, celle du mardi. Bonjour Katia. Svetlana, mercredi. Bonjour Svetlana. Tatiana, jeudi. Bonjour Tatiana. Elena, vendredi. Bonjour Elena. Et enfin, Mélania. Celle du samedi. Non, celle de Trump. Bonjour Mélania. Bonjour, Brigitte. Mon Dieu, pardon, excusez-moi tout le monde, je suis en retard, pardon, excusez-moi, pardon, pardon. Voilà. Désolé, Madame Le Huttard. Non. Désolé, cette réunion est réservée aux premières dames. Mais justement, je suis la présidente, je suis la première dame de Suisse. Excusez-moi, j'étais coincée à table au repas gastronomique de la conférence pour éradiquer la famine dans le monde. C'était vraiment interminable. Après la 6e entrée, moi je pouvais plus. Impossible de finir mon assiette. Heureusement, j'étais assise à côté de Jean Ziegler, alors lui, il a tout bouffé. Hey Sophie, allô. Bonjour Doris. Birgit, Schatzu. T'en fais pas pour le petit Manu, il a bien mangé, il a fait son rôle. Mélania, c'est marrant que tu es là, je viens de quitter ton mari. Moi, c'est mon rêve. Mélania veut fuir les USA, elle ne supporte plus. Son mari est un affreux goujat, elle en a plein le... Merci, je crois qu'on a compris. Viens par là, toi. Ton mari, il faut que tu lui dises de changer de perruque. C'est pas une perruque, c'est ses vrais cheveux. Eh ben, quand tes cheveux ressemblent à ça, tu mets une perruque. Angela Merkel n'est pas là? Non, c'est que pour les dames. Emmanuel n'est qu'un sale gamin. Donald est un clown sinistre et malsain. Qui se prend pour Jupiter. Qui pense qu'à faire la guerre. Qui se fiche pas mal des très populaires. Faites plutôt comme en Suisse. En Suisse, c'est moi qui suis en service. service. Doris, 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 première dame. Doris, 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 première dame. première dame, 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 dame. Aïe. Emmanuel n'a jamais la trouée. Donald a la tête comme une citrouille. Pas un poil de graisse, 2 ou 3 maîtresses. Et depuis toujours, il méprise la presse. Faites plutôt comme en Suisse. En Suisse, C'est moi qui suis en service. Service. Doris, 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 première dame. Doris, 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 première dame. première dame, 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 dame. Merci. Oh oui, merci. Oh, merci, mesdames. Merci pour ce témoignage. C'est là qu'on voit que le rôle de première dame n'est pas toujours facile. Hein. C'est pour ça que nous sommes là, pour que vous puissiez échanger vos expériences, parler de votre couple. Par exemple, Brigitte, quel est le plus beau cadeau que votre mari vous ait fait? Il m'a offert sa jeunesse. Je ne suis pas la première dame, je suis sa première dame. Il venait d'avoir 18 ans, tu étais déjà grand-maman, mais encore bonne. Et vous, Mélania, qu'est-ce que Donald vous a offert? Il m'a offert cette mallette. Elle contient les codes nucléaires. C'est toi qui as le code? Donald n'arrive pas à le mémoriser. Il y a combien de chiffres? 1. Oh! Alors chez nous en Suisse pour le code, on a un super moyen mnémotechnique. Viens. Rum, viens. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, comme au Conseil fédéral. Sinon, Maurer, il s'en souvient plus, il est complètement dans le Schwarz. Welly, c'est toi là-bas dans le noir? Mais en Suisse, vous avez pas la bombe? On a mieux, on a des bombes à retardement. Benznau, Mühleberg und Leibstadt.
Grâce à moi, la Suisse va sortir du nucléaire. Tu vas fermer toutes les centrales d'un coup. On va pas les fermer, on va les recycler, on va les transformer en centres pour les requérants et pour les migrants. Avec un spa tout confort pour le bien-être. Avec les réacteurs, on va faire le solarium. Dans les douches de décontamination, on fait l'hydromassage. Et dans les bassins de refroidissement, un super jacuzzi. Et vous allez les habiller comme un Guantanamo tout en orange? Pas besoin. Après 2 heures sur place, ils seront tout orange. Comme ton mari. Viens par là, toi. Il faut vous mettre à l'écologie. À l'Élysée, on trie les déchets. À la Maison Blanche aussi, je trie les déchets. Ah bon? Oui, on fait chambre à part. J'en avais marre de ce gros dégueulasse qui passe toute la soirée à se gratter les testicules. Alors ça, en Suisse, c'est pas possible, non? On a la taxe au sac. Vous voyez, vous avez un tas de points communs. On a surtout un gros point de désaccord, c'est le réchauffement climatique. Mélania, il faut que tu dises à ton mari, il doit signer le traité de Paris. Je vais en parler à son plus proche conseiller. Son gendre? Encore plus proche. Poutine. Merci. Il faut sauver la COP 21. Ouh, alors là, je pense je peux vous aider pour sauver la COP. J'ai la super card. Je marche seul. J'ai besoin de personne. Je sais ça vous étonne. Je marche seul. Avec Eric, sauver la République, avec Stauffer, ça va le faire. Il est bien mon nouveau slogan, hein? C'est Pascal Descaillens qui l'a trouvé. Pour les élections 2018, j'ai une super idée. Je lance mon mouvement Genève en marche. Du jamais vu, hein? Ni de gauche, ni de droite. Je vais travailler avec des représentants de la société civile. Je vais moraliser la vie publique. Et je vais épouser une vieille. Laurent! Et pour mes meetings, place aux nouvelles technologies. Je vais créer un hologramme. Comme ça, je pourrai être en même temps à Aulnay et à Vernier. Laurent, on le fait plus, le sketch sur Stauffer. Ah bon? Ben, c'est fini pour lui. Il a perdu son siège, il a disparu. Eric Stauffer n'existe plus. Ah. Ouais. Bon, la revue continue avec notre première séquence sponsoring. Oh, c'est pas vrai, dégage! Priorité de droite, connasse. Je n'aimais pas ça, mais c'est très bien. J'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Oh, c'est pas vrai. C'est pas moi, c'est pas moi. J'aimerais un petit biscuit. La revue 2017 avec le soutien des Autonales. Bonsoir, messieurs, dames. Quel accueil chaleureux, merci. Ça va ce début de revue? Bonne soirée. On a les caméras de la RTS ce soir. Bon, ils ont mis 4 caméras. J'espère qu'ils vont arriver à me suivre. S'ils arrivent, ils sont prêts pour le hockey sur glace. Hein, je veux dire, Bon, c'était pas sympa, j'ai entendu qu'ils se moquent de l'âge du public des Autonales. Bon, pas très sympa, enfin ils profitent la revue. Le public des Autonales, c'est le seul public qui est plus âgé que celui de la revue. Enfin ce soir ça va, vous avez bonne façon, mais hier ils étaient moches. Hein. On fait des représentations des fois l'après-midi pour les seniors. Enfin seniors, c'est un euphémisme. Hein, oh là, puis les places sont pas numérotées, faut les voir arriver avec leur teint-bain, là, ils sont prêts à s'entretuer. Puis d'où je suis, je vois que du blanc sur les têtes. J'ai l'impression qu'il a neigé. Ah non, un spectacle d'humour, quand le public se pisse dessus, c'est bon signe. Quand c'est avant que ça commence...
Ah, je vais pas critiquer les personnes âgées. En plus, à Genève, vous aimez bien les personnes âgées. Le mois dernier, il y a 1 million de personnes qui se sont déplacées pour voir une marionnette de grand-mère marcher lentement. Ah, vous les aimez bien à Genève, les vieilles. Hein, Non, si votre kiff, c'est de voir une grand-mère marcher lentement, allez le samedi matin à la Migros. Hein. Vous allez avoir un orgasme. Oh, les marionnettes de la compagnie royale de luxe, des Français. Normalement, à Genève, vous aimez pas trop les Français. Mais quand ils font 8 mètres de haut, ça va. Hein. Vous êtes devenus nombreux en curieux. Je pense que c'était la première fois, ça vous faisait bizarre, la première fois que vous voyez une frontalière qui se déplaçait à pied. Fallait 30 personnes pour faire avancer cette grand-mère, quoi. Plus une grue. Faut plus s'étonner de l'explosion des coûts de la santé après. Hein. 1 million de personnes pour voir cette grand-mère. Alors que dans les EMS, il y a 1 million de grand-mères que personne ne va jamais voir. Non, cette grand-mère de la marionnette de la compagnie royale de luxe, là, non, c'était... un moment, je sais pas si vous avez vu, un moment, ils l'ont fait, elle s'est arrêtée, elle a uriné en pleine rue. Alors moi, ça m'énerve. Parce que moi, je pisse 2 gouttes dans la rue à Genève, pardon, c'est 250 balles d'amende. Mais elle fait 10 litres, c'est 1 million de subventions, performance artistique, on peut pas comprendre. Ils ont parlé que de ça dans vos journaux. Hein. C'était pendant une semaine, la Tribune de Genève, ils ont parlé que de ces marionnettes. Hein. Puis bon, comme elle faisait 8 mètres de haut, c'était pratique pour les journalistes de la Tribune. Ils pouvaient les voir depuis Lausanne. Puis ce boxon que ça a mis dans le trafic, la circulation. Déjà, une journée ordinaire à Genève, c'est un peu le boxon, mais alors là, je veux dire, cette grande... Moi, j'ai déjà vu une personne âgée mettre du temps pour traverser plein palais, mais 3 jours, c'était exagéré, quoi. Vous avez toujours vos problèmes endémiques de circulation à Genève. C'est quoi le nouveau projet de traversée de la rade? Parce qu'avant, vous planchiez, c'était... vous hésitiez entre tunnel et pont. Et puis le dernier projet en date, c'est tunnel, pont, tunnel. Quand vous savez pas quoi faire, faut chibrer. Hein, ça sert à rien de s'accrocher au bout d'un moment. Hein. Tunnel, pont, tunnel, mais c'est du morse ou bien. Hein. Ah, vos problèmes de trafic avec vos transports publics bondés, là. Il y avait un atelier il y a 15 jours à la gare Cornavin pour apprendre aux usagers à monter dans le tram. C'est vrai, il y avait un atelier théâtre qui expliquait aux gens qu'il fallait laisser les passagers sortir avant d'essayer de monter dans le tram. Vous en êtes là à Genève, hein, c'est... Ah non, il faut vous expliquer tout, quoi. Si vous laissez pas les gens sortir, faut pas vous étonner que vos trams soient bondés, hein. Ah, je causais avec une vieille dame, je disais, vous descendez à quel arrêt? Elle m'a fait, je sais pas, que je pourrais. Ah, vos trams, j'ai pris pour venir. Puis il y a la voix du tram. Oh, les mises en garde. Oh. Aujourd'hui, c'était « Mesdames, messieurs, des pickpockets peuvent être présents à bord de nos véhicules. » Et alors nous, forcément, on est tous là. Comme ça, les pickpockets, ils savent où on a mis notre argent. C'est très pratique. Je soupçonne les TPG d'être de mèche, quoi. Qu'est-ce que j'ai vu encore? Ah oui, la police de Genève, ce nouveau projet de police montée. La police à cheval. Vous faites rêver à Genève, quoi. Vous avez la police en patin à roulettes. Moi, déjà, un flic en patin à roulettes avec un pistolet chargé, je suis pas tranquille. Vous avez la police au vélo. Bientôt, la police à cheval. C'est qui le modèle? C'est Barbie? Bon, alors, l'explication, j'ai lu dans le journal, le porte-parole de la police, il a expliqué en fait, la présence du cheval va favoriser le dialogue avec la population. Visiblement, à Genève, les chevaux parlent mieux français que les policiers. Du poulet sur du cheval, mais c'est pour la police, c'est les nouvelles lasagnes Findus. Qu'est-ce que j'ai vu encore avec des animaux? Ah oui. Au stade de la Praille, ils ont dressé 2 faucons pour faire fuir les pigeons. Alors quand ils parlaient de pigeons, j'ai pas compris d'abord s'ils parlaient des oiseaux ou des gens qui sont encore d'accord de payer pour voir jouer le Servette. Visiblement, c'est les oiseaux, quoi. Il paraît qu'ils s'enlissent les sièges. Parce que
Visiblement, quelqu'un essaie d'utiliser un siège au stade de la Praille. Bon, Quoi d'autre? Ah oui, Pierre Maudet. Moi j'étais déçu qu'il soit pas élu au Conseil fédéral. Moi, j'étais pour lui. C'est un de vos politiciens que je préfère. Puis le nouveau, là, il m'énerve. Ignacio Cassis, mais il a la grosse tête, machin. Déjà, il m'énerve, il s'appelle Ignace. Bon. Non, mais machin, tout de suite, je suis le meilleur pour le poste de conseiller fédéral. Je suis né au Tessin, je fais les études à Lausanne, je me suis marié à Zurich, j'ai fait l'armée avec Guillaume Tell, mon grand-père, c'était un caclon à fondu. Moi, j'aurais aimé que ce soit Pierre Maudet. Bon, il a eu la défaite honorable. Il a dit, de toute façon, je savais que j'avais aucune chance d'être élu au Conseil fédéral. Ah bon? Ils sont bizarres, les politiciens. Hein. Moi, si je le croisais, Pierre Maudet, je dirais, tu sais, Pierre, moi aussi, je savais que j'avais aucune chance d'être élu au Conseil fédéral. Ce que j'ai fait, je me suis pas présenté. Peut-être une piste à suivre pour la prochaine fois. Bon, à mon avis, c'est Christian Lucher qui l'a poussé. Hein. Il a dit, vas-y toi, j'ai déjà fait, là. Il est venu voir la revue l'autre soir, Christian Lucher. On le repère facilement dans le noir avec ses dents qui brillent, là. Non, j'aime bien aussi là, cette image politicien ultra-libéral, un peu winner comme ça, mais quand même, je veux dire, il a défendu Célina Modru, il a défendu Varluzel, il a été patron du Servette, il est sorti avec Lolita Morena, il fait quand même dans l'humanitaire aussi. À propos de Varluzel, il s'est marié dernièrement. Ouais, pendant la fête, ils ont débouché le champagne, ça a fait PAM! Tous les invités se sont planqués à terre. Bon, quelle heure il est? Ah, je regarde si les danseuses sont prêtes. Ah, moi, je sers juste à ça, à meubler pendant que les deux danseuses se changent. Hein. C'est le seul moment où j'aimerais être en coulisses, c'est pendant qu'elles se changent. Mais à la place, je vous vois, vous. L'impression d'être puni un petit peu. Mais non, pas vous. La seule personne que j'ai vue se changer en coulisses, c'est Laurent Nicolet. Bon, au moins, j'ai vu des nichons, mais quand même... Ah, il faut que je fasse attention à ce que je dis sur les danseuses, parce qu'on est en période balance ton porc. Là, c'est... faut être prudent, hein. Vu ce qui est arrivé au conseiller national Yannick Butet, là. Non, mais... C'est la Saint-Martin au Parlement, on dirait. Hein. C'est la foire aux cochons toute l'année, là-bas. Oula, mais c'est terrible, hein. Oh, le gars, moi j'aime bien. Bon, il habite quoi, vers Montet-Martigny, quoi. Il est allé à 2h du matin à Sierre pour essayer de réveiller une nana. Il a sonné pendant 20 fois à sa porte. Je veux dire, faut être sacrément mort de faim pour aller jusqu'à Sierre à 2h du matin, hein. Il dit, oh, j'étais bourré. Moi, je croyais qu'ils tenaient l'alcool, les Valaisans, mais... Il y a aussi Célina Modru qui a été harcelée. Bon, elle a dit, je peux pas dire qui c'est, De toute façon, je me rappelle pas, j'étais bourré. Oh, le pauvre Yannick Butet, hein. Oh, ça... Enfin, j'ai lu dans le journal que maintenant tout le monde lui tourne le dos. Ce qui visiblement n'est pas le truc à faire, mais... Bon allez, je vous souhaite une bonne suite de revue, merci de votre accueil. Ouais, je préfère ceux de Nicolet. Non, c'est par ici. Comment vous faites? Je suis perdue avec tous ces couloirs. Normal, c'est ton premier jour. Tu verras quand t'auras 30 ans de maison. Si vous saviez comme je me réjouis! M'occuper de tous ces prisonniers, les écouter, les aider, les soutenir dans le processus de réinsertion. Eh oh, on est à Chandelon, là, pas à l'Armée du Salut. Pour moi, c'est un véritable sacerdoce. Un quoi? J'ai appris à dire bonjour, vous avez bien dormi dans plein de langues différentes. Non mais va se calmer, Mère Teresa. La seule chose qu'il faut savoir dire ici, c'est « Meyep Nisiken ». Ça veut dire quoi? Donne-moi ce couteau, en albanais. Mais il y a du wifi. Je croyais que c'était interdit. Réseau clandestin, installé par un détenu, un spécialiste, un escroc en téléphonie mobile. Voleur de portable? Non, vendeur Sunrise. C'est quoi le nom du réseau? Reine des Neiges. Mot de passe, libéré, délivré. Vous avez choisi ce métier pourquoi, vous? Oh, j'ai pas choisi. Je
voulais rentrer dans la police, mais j'ai raté la dictée. Oh. Vous avez fait combien de fautes? Trop pour être gendarme, juste pas assez pour rentrer chez Protectas. Il y a aussi des cellules femmes? Ouais, c'est les cellulites. Ben, c'est surtout chez les hommes qu'on manque de cellules. Hein. Surtout de cellules grises. J'ai pas compris. Je croyais que Pierre Maudet avait réglé le problème de la surpopulation carcérale. Oh, il y a encore du boulot. Hé, tu vas voir, c'est la fête, c'est génial. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette cellule. Même à la cantine, même à la cantine. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette cellule. Même à la cantine, à la promenade et au parloir. Y a quelqu'un qui peut me brosser les dents? Y a quelqu'un qui peut me gratter l'oreille? Ouh, y a quelqu'un qui peut me... Non, ça tu fais tout seul. Je suis tellement contente de commencer par une libération. Ah, moi aussi, c'est le moment que je préfère. Youssef. Oui? Va chercher tes affaires, tu sors aujourd'hui. Allez. Non, attends. J'ai de squatter la place. Allez. Trop tard. Connasse, Belize. Ça fait 2 mois qu'il doit sortir, il y arrive pas. Ne le laisse pas tomber, il est si fragile. Être un homme libéré, tu sais, c'est pas si facile. Oh, y a quelqu'un qui peut me tenir le mètre? Voilà, faites passer, merci. Alors, 3,44, 0,67... Eh, tu vas pas recommencer, toi. Il fait quoi? Il fait chier. Monsieur a lu les droits de l'homme, où c'est qu'ils disent que chaque prisonnier a droit au minimum à 4 mètres carrés. Et alors? Et alors, manque de bol, à Chandol, on est à 3,78. 3,68. Ça va, on n'est pas à 10 cm près. Oh, ça dépend pourquoi. Le tribunal fédéral m'a donné raison et l'État de Genève m'a versé 30 000 francs d'indemnité. Ça fait cher le mètre? On est à Genève. Malheureusement, il me reste plus rien. Pourquoi? L'avocat m'a coûté 35 000. Ça te vient d'où cette obsession de tout mesurer tout le temps? Des formations professionnelles. J'étais maîtreur officiel chez Pilet Renault. Je mesurais chaque appartement au centimètre près. Parce que quand tu loues 65 mètres carrés, c'est 65, pas 64,8. Vous connaissez Pilet Renault? Non. La meilleure régie de la place. Ils font tout chez Pilet Renault. Location Pilet Renault, vente Pilet Renault, expertise Pilet Renault. Ils sponsorisent même la revue. Mais discrètement. Il a raison, ils sont quand même très serrés. Oh, tu m'étonnes. Avant-hier, à la 227, il y en a un qui s'est fait piquer par une guêpe, les autres sont morts étouffés. On vit les uns contre les autres. On bouffe les uns contre les autres. Les uns sur les autres, ouais. On se soulage devant les autres. On désespère avec les autres. Pour gagner de la place, un peu d'espace. On serait mieux les uns dans les autres. À la touche. Bonjour les garçons, vous avez bien dormi? Je vous ai apporté des sucus. Oh, bonjour André. Bonjour Marguerite. Marguerite, l'ancienne directrice de la pâquerette? Ouais. Elle travaille toujours à la prison? Ouais, elle s'occupe des activités extérieures. Oh, plus précisément, je prépare le réinsertion. Heureusement qu'il y a des gens comme vous. Il faut leur donner des armes pour la suite. Je suis pas sûr que l'expression soit très bien choisie. Je suis tellement contente de vous rencontrer. Moi aussi, la réinsertion, c'est ma passion. Plus qu'une passion, un sacerdoce. Un quoi? Aujourd'hui, les garçons, j'ai organisé pour vous un stage de survie avec notre spécialiste de la survie. En survie, les premiers jours sont critiques. Mais il faut surtout pas se plaindre. Ouais, c'est ça, ouais. On peut très bien vivre à 12 dans une cellule pour 4. L'isolement provoque baisse de morale, alors il faut être solidaire. Excusez-moi, mais pourquoi vous parlez comme ça, monsieur Maudet? Oh pardon, je suis fan de Mike Horn. Oui, il s'en sort dans toutes les situations. En survie, le mental, c'est la clé. Moi j'ai la serrure. Le stress, la faim, la soif, tout ça, ça pèse sur le corps et sur le moral. Ça pèse surtout sur l'estomac, essayez la cantine. Vous avez tout ce qu'il faut dans la cellule. Les rats, les cafards, ça c'est très riche en protéines. C'est une source d'énergie. Vous avez la pêche, vous avez la chasse. Ah! Moi j'ai les deux. Je pose la pêche et je tire la chasse. Tu vas t'en souvenir de ton premier jour. Tu vas te calmer, toi. Je t'avais dit de pas t'approcher. Surtout lui. C'est un méchant, lui. Le type qui couchait avec sa femme, il lui a tranché la bite avec les dents.
Les portes du pédisentier bientôt vont se refermer. Oh, j'y arrive pas, vous me donnez un coup de main? Non. Oh, mais quand même, c'est Pierre Maudet. Bon, je vais quand même pas aider le type qui veut nous supprimer la prime de dangerosité. Oh. Non. Bah, tu vois, ça c'est mon rêve. Pierre Maudet suspendu. Prime de dangerosité, mais ils sont pas dangereux du tout. Comment ça? Moi, je pense qu'il suffit de savoir les prendre. Elle a raison, moi aussi. J'ai toujours dit que c'était des gens comme vous et moi. Elle a raison, moi aussi. Je suis sûre qu'il n'y a aucun risque. Il faut aller leur parler. Elle a raison. Allez-y. Non! C'est dangereux! Un sacerdoce. C'est un sacerdoce. Quoi? Alors, mais vous êtes malade! Elle va se faire massacrer! De toute façon, les gens qui font du social en prison, ça sert à quoi? Sacerdoce! Fais gaffe, à Chandelon, les prisonniers sont en rage. Scandale, ils sont tous entassés, c'est pire que pour des lions en cage. Tu pourras jamais t'évader, même si t'as la clé, t'es coincé. Chandelon, y'a rien qui se passe, on est dans la passe. Chandelon, y'a la surface, mais y'a pas la place. Chandelon, Pierre Maudet veut mater les matons. Chandelon, la carotte n'a pas peur du bâton. Wow, 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 Chandelon, Pierre Maudet n'aime pas qu'on lui dise non. C'est pourquoi faut jamais prendre son portable dans les douches? Non. Parce que là-bas, même les téléphones sans fil. Ce n'est plus une cellule, c'est une vraie partouze. Scandale, les détenus détestent qu'on les prenne pour des tarlouses. Au lieu de les neutraliser, on va les radicaliser. Chandelon, toi qui pensais finir au placard. Chandelon, tu te retrouves au fond d'une armoire. Chandelon, pour être en prison comme à la maison. Chandelon, il va falloir péter les cloisons. Wow, 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 Chandelon, on finira tous à Chandelon. Wow, 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 Chandelon, on finira tous à Chandelon. Sauver la République avec Stauffer, ça va le faire. Il est bien mon nouveau slogan, hein. C'est Pascal Descaillens qui l'a trouvé. Pour les élections 2018, j'ai une super idée. Je lance mon mouvement Genève en marche. Du jamais vu, hein. Laurent, on ne le fait plus, le sketch sur Stauffer. Ah bon? Mais c'est fini pour lui. Il a perdu son siège, il a disparu. Eric Stauffer n'existe plus. Ah. Non, mais faut pas lui en vouloir. Stauffer, c'est son rôle fétiche. Même chez lui, il fait Stauffer. Nouvelle séquence de sponsoring. Ah, t'es ça, hein, salope! Sale chienne! Petite pute! Mais ça va voir. Un gros cochon, un sale vicieux, un vieux pervers, libidineux, c'est un sadique, un obsédé, un gros cochon. Ah, les gros nichons, les secrétaires, les apprentis, et les stagiaires, les standardistes, les assistants, les gros nichons, gros nichons, gros nichons. La revue 2017 avec le soutien de Bernard Nico.
s'appelle un sketch pile dans l'actu. Ah, Bernard Nicot, le Polanski de l'immobilier. Pauvre stagiaire. Elle s'attendait pas à ce que le rapport de stage soit tous les jours. Hein. Une année exceptionnelle pour Bernard Nicot. Il a même failli devenir locataire d'un petit meublé, d'une pièce à Beauchu. Hein. C'est toute la différence qu'entre les régies vaudoises et genevoises. Chez Broyet, tu te fais broyer. Chez Rosset, tu te fais rosser. Alors que chez Bernard Nicot, tu te fais Bernard Niquet. Chérie? Chérie! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh non mais t'exagères, on a dit que ce soir, c'est toi qui prépare le dîner pour que je puisse profiter de mes amis. Ouais, et alors? Et alors, ils arrivent dans 3 quarts d'heure, y a rien qui est prêt. Oh, mais t'inquiète pas, ma puce. J'ai tout préparé, tout est au frigo, y a plus qu'à réchauffer. Rôti de veau au romarin à la façon du chef. Oh bah non, ça va pas. Adrien est végétarien. Eh ben, il bouffera que le romarin. C'est pas grave, je garde le rôti pour demain et je prépare un petit soufflé au fromage. T'es fou! Un soufflé, c'est fait avec des œufs. Souvent, oui. J'ai essayé avec des meringues, ça marche moins bien. Hein. Il vient avec Fabienne. Elle est végétarienne aussi. Pas végétarienne, végétalienne. Alien? Oula, ça fait peur, ça, alien. Oh, elle est végétalienne. Oh, elle est végétalienne. Arrête! Non mais elle ne supporte rien de ce qui vient des animaux. Ni lait, ni fromage, ni œufs. Alors un soufflé. Tu veux la tuer? J'y avais pas pensé, mais maintenant que tu le proposes... Oh, arrête! Oh, mais qu'est-ce qu'on fait? Oh, mais t'inquiète pas. Pour Adrien et Fabienne, je vais préparer un truc juste pour eux. Sans viande, sans œufs. Comme ça, ils pourront végéter dans leur coin. Et nous et les 2 autres, c'est comment déjà? Richard et Ninette. Avec Richard et Ninette, on mangera le rôti. Mais t'es fou! Richard, il est vegan! Ah bon? Il roule qu'en Renault? Arrête! Non, lui, il ne touche à rien de ce qui provient de l'exploitation des animaux. Ni fourrure, ni cuir, ni laine. Me dis pas qu'il vient à poil. Oh. Il n'utilise ni cosmétiques, ni médicaments, mais surtout, il considère les animaux et les humains comme égaux en droit. Ouais, un enragé, quoi. Et sa femme, Ninette, elle arrive à le supporter? C'est pas sa femme, c'est sa chienne. Non, mais déjà qu'ils sont au bord du divorce. Ah, il l'a trompé qu'une petite levrette afghane, hein? Non, mais c'est pas drôle. J'ai encore eu hier au téléphone. Oh non, mais arrête! Oh non, mais en ce moment, elle fait très attention à ce qu'elle mange. Bon, bah, tu sais quoi, on va pas se casser la tête, on va commander des pizzas pour tout le monde. Et pas de la romana, de la capricciosa ou de la margherita. Pizza nada, que la pasta. Ah non. Ah non, les pizzas, c'est pas possible. Non, son vétérinaire est formel. Ninette fait une intolérance au gluten. Oh, non, mais c'est pas vrai. Sans viande, sans fromage, sans lait, sans œufs et maintenant sans gluten. Mais comment tu veux que je cuisine, moi? Le gluten, c'est comme les Suisses allemands, il y en a partout. Tu sais quoi, je vais te laisser toute seule avec tes bouffeurs de petites graines, là. Ils sont gris, ils sont tristes, ils sont laids, ils sont très laids. Alors là, il y en a du lait. Sans viande, sans fromage, sans œufs, mais laids, ils sont laids. On va les bouffer au kebab du coin. Et si je croise un vegan, je me le fais à la broche. Un bon vegan, bien saignant. Mais tu vas pas me laisser toute seule? Si, parce que moi aussi, je fais de l'intolérance. Au casse-couille! Alors, pour être sûr de passer une bonne soirée, je vais faire comme tes amis. Je vais la passer sans œufs. Bienvenue à Cortaillon pour cette grande journée cave ouverte. Cette année, en raison de la grêle et du gel, notre vin a malheureusement un peu souffert. Mais non, il est pas mal, ce petit Neuchâtelois. Ouais, vous êtes gentil, monsieur Kramer, mais vous savez ce qu'on dit sur le vin Neuchâtelois? Quand on le compare avec l'absinthe, on trouve très injuste que ce soit l'absinthe qui a été interdite pendant plus de 100 ans. Bienvenue à Tarteniaille pour cette grande journée cave ouverte. Cette année, la météo n'a pas été clémente à cause de la grêle et du gel, j'entends. Alors évidemment, la qualité de notre vin s'en ressent. Néanmoins, nous attendons de tous les bons Vaudois qu'ils en consomment un maximum.
Même si c'est vrai qu'on n'a pas tous les jours envie de faire des sauces, hein. Mais non, il est pas mal, ce petit vaudois. Mais non, mais vous êtes trompés, c'est l'alcool à brûler. Bienvenue à Moutier pour ces caves ouvertes. En raison de la grêle qui s'est abattue sur le vignoble bernois, cette année, une fois de plus, le vin jurassien sera de la piquette. Mais non, il est pas mal, ce petit Algérien. Bienvenue à Cabozo pour ces caves ouvertes, c'est Giroubin. Cette année, notre excellent fendant du Puquement valaisan a été doublement touché. D'abord par le gel à Neuchâtel, ensuite par la grêle dans le canton de Vaud. Mais non, il est pas mal, ce petit valaisan. Merci, monsieur Kramer. Je transmettrai à mes confrères italiens. Bienvenue à Satigny pour cette grande journée dégustation des caves ouvertes. Cette année, en raison des conditions météo déplorables qui ont ravagé nos vignobles, notre vin est exceptionnellement buvable. Du coup, malheureusement, on n'en a quasiment pas livré à la pharmacie principale. C'est vrai qu'il est pas mal, ce petit Genevois. J'espère bien, parce que là, je suis sur le point de vendre tout mon domaine à un gros investisseur chinois. Les Chinois, ils connaissent rien au pinard. Justement, c'est ma chance. Bon, alors, comment ça se passe, cette dégustation? Ah, Jonda, va voir, c'est sûrement le chinois. Je m'en occupe. José Crachoir. Il est bon, il a de la cuisse, hein. Ah, ça, on sent bien le fémur. Vous avez vu cette robe, Madame Bourgeois? José Crachoir. Très belle robe, en effet, mais on dirait qu'elle sort du pressing. Je vous trouve sévère. Il est équilibré, il est gouléant, il est charpenté. Cabrones! Il est à la fois souple et nerveux, noble et soyeux, vif et généreux. Il y connaît rien, mais ça lui fait plaisir. Sois plus clair, Minou. Il va bien. José Crachoir. Par contre, celui-là... Oh là! Il y a quand même un gros dépôt. Comment ça, un gros dépôt? J'ai l'impression d'être au bureau. Vous êtes dans quel domaine? Gonnet, banquier privé, vous connaissez? Tout le monde connaît Gonnet. Vous faites du vin chez Gonnet? Non, mais des gros dépôts. Oh, c'est tellement fun de venir à la Cambrousse et de rencontrer tous ces cutéreux. Qu'on connaît peu, finalement. Moi, la dernière fois que je suis allée à la campagne, c'était sur l'île Rousseau. Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive, Gendarme? Oh, c'est horrible. C'est Bernard, un de nos meilleurs clients. Tous les matins, avant d'aller bosser, il venait prendre un petit café avec ses 4 ou 5 Armagnac. À la pause de 9h, il prenait son petit croissant avec 2-3 chopes de bière. À l'heure de l'apéro, il était toujours là, fidèle au poste. Il commandait une douzaine de pastis et 3 fois 3 déciles blancs. À midi, avec le plat du jour, il buvait toujours 3 bouteilles de pinot noir et 5 ou 6 pouces café. Oh, l'après-midi, pour le goûter, une bouteille de whisky. Et à la fin de la journée, alors là, il se lâchait un petit peu, il mélangeait tout. Armagnac, bière blanc, pastis, whisky, même parfois une petite vodka. Un type exceptionnel, irremplaçable. Mais qu'est-ce qu'il a? Il est mort. Mais de quoi? Mais on sait pas. José Mouchoir. Oh, il est toujours aussi charmant, votre petit espingouin. À 7,50 de l'heure, il manquerait plus qu'il soit désagréable. J'en n'en peux plus, je dois vendanger. Toute l'année, je suis exploité. Un saisonnier qui ne peut rien dire. Et chaque année, je dois revenir. Oh, le pauvre. Vous prenez un verre de vin blanc avec nous, José? José. Oh, désolé, on a du blanc. Vous voulez goûter? Dios mío, por favor, no. Yo no bebo de ese vino. Métete todo en ese vino, menos vino. Puedo decirlo yo porque soy que hace la limpieza en su casa. Para limpiar las ventanas, utilizo su vino. Para limpiar la cocina, utilizo su vino. Hasta para limpiar el váter, utilizo su vino. Entonces no me pidáis de beber ese vino, yo no soy suicidario. Ese hombre es un delincuente. Ese hombre es un envenenador. Ese hombre es un asesino. Eh ben, il en a des choses à dire. C'est pour ça qu'il tient le crachoir? Bon, alors je vous en mets 2 ou 3 cartons. Sans façon. On peut pas, on est venu en bus. Quoi, vous venez boire à l'œil puis vous achetez rien? Moi, quand je viens, je prends toujours une caisse. Ah ouais. José, crachoir, vite!
Hey, voy a la puerta, aïe! C'est lui, c'est mon investisseur. Et vous vous rendez compte, l'événement? Un Chinois propriétaire dans le mandement. Mais les Chinois, ils rachètent que les grands crus. Ah, ça, c'est vrai. Les Chinois, c'est les grands crus. Cramer, c'est les grandes cuites. Oui, très honoré, honorable, honoré, mes hommages. Oui, nous aussi, n'est-ce pas? Oui. Si vous le voulez bien, nous allons commencer la dégustation. On va commencer par un chasselas. Oh, tatela. Ensuite, un pinot gris. Oh, tinobi. Et alors là, vous avez un aligoté. Aligato. Ah, non, non. Aligoté. Aligoté. C'est mon préféré, hein. Vous m'en direz des nouvelles, hein. Oh, les nouvelles sont pas bonnes. Ashalandakia Sandalieva. Je crois qu'il préfère l'assemblage. Shangadiasi dialai. Shambaliasi da hop. Kanda fasa lasai. Shangadiahi ya. José, vite dans mon bureau, signature. Ah, voilà Céline Amaudru. Moi, je l'aime bien, Céline. C'est grâce à elle que l'UDC a fait 2 pour 1000 aux dernières élections. Bonsoir tout le monde. Tu viens chercher tes 12 palettes de chasse-là? 12 palettes de chasse-là? L'UDC, elle aime que le blanc. Non, non, je viens chercher Robert. On a une séance à Berne. Mais y a pas besoin, j'ai appelé Nez Rouge. Je sais, je suis chauffeur bénévole. Oh, je reconnais cette musique. J'ai vu le film. Autant on emporte le vin. Pourquoi toutes mes idées, c'est toujours la camelote? Pourquoi je monte à cheval comme une patate? Pourquoi dans l'immédiat je passe pour une idiote? Pourquoi j'ai raté 3 fois mon brevet d'avocate? Je sais. Partout dans la République, c'est classique et c'est systématique. Je suis complètement bourré. En privé comme en public, en séance, en vacances, en pique-nique. Je suis complètement pété. Au bar du concours hippique ou dans un cocktail à la nautique. Je suis complètement burgé. Je frise le coma éthylique, je m'en fous, j'ai pas peur des flics. Tous mes copains me surnomment la barrique. Je suis complètement c'est ma tournée. À Berne, c'est pathétique dans toutes les assemblées politiques. Je suis complètement bourré. Chez moi, c'est pathologique, je n'ai jamais eu aucune éthique. Je suis complètement pété. Même au volant d'une automatique, je suis un vrai danger public. Personne peut me stopper. Non, dans le trafic, c'est la panique. Pire qu'un cyclone en Martinique. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je tiens debout. Toute ma carrière est apocalyptique. J'ai déjà fait 2 séjours en clinique. Tous mes copains me surnomment la barrique. Je suis complètement torché.
République. Avec Stauffer, ça va le faire. Laurent! On le fait plus, le sketch sur Stauffer! Ah bon? Mais c'est fini pour lui. Il a perdu son siège, il a disparu. Eric Stauffer n'existe plus. Je sais, mais c'est tellement agréable à entendre. Oui, je me disais bien, il est un peu jeune pour Alzheimer. Et pauvre Stauffer. Ce qui m'a le plus amusé ces dernières années, c'est quand il a essayé d'exporter le MCG dans d'autres cantons. Et qu'assez rapidement, il s'est rendu compte qu'un mouvement antifrontalier, ça marche beaucoup moins bien dans les cantons où il n'y a pas de frontières. Sponsoring! Oh zut, oh là, ah bah dis donc. Oh, puis ça y est, oh là là. Ah bon, alors, ouais. Alors, oh bah non, alors non. Non, alors ça vraiment, alors non. Non mais aussi. Ah non, alors non. Non. Alors, quoi? Encore? Ah non, alors non, alors ça non. Non. Alors, voilà. Ouf. La revue 2017 avec le soutien de La Poste. Express nach Zürich durch Flughafen Winterthur hat eine Verspätung von ca. 25 Minuten. C'est pas vrai, il peut pas parler en français comme tout le monde. En tout cas, c'est la dernière fois que je vais chez les Bourbines pour un jubilé Tupperware. Non, c'est vrai, c'est trop fatigant. Le voyage, le décalage horaire, le visa, les vaccins. Bon, alors, pour rentrer à Gland, il faut passer par où? Alors, Pfafikon, Attikon, Dietikon, Efretikon, Earlikon, Solikon. Ça se confirme? Elles sont nombreuses dans la région. Mais qu'est-ce que c'est que ce pataquec? Salam alaikum, Grüezi. Je me présente Hans-Peter Abou Mohamed Al-Mektoum, Zweifel. Mais bon, on n'est pas gâtés. Bon, pour Lausanne, c'est quel quai? Il est sourd, Zizi Top? Pour Lausanne, c'est quelle heure, c'est quelle voie, c'est quel quai? Hein? Toujours aussi aimable, ceux-là. Pour Lausanne, c'est quel quai? Je sais pas, moi, je vais à Genf. Ah bah, c'est le même. Et puis, qu'est-ce que vous allez foutre à Genf? Je vais au salon de l'auto. Ah oui, c'est vrai, j'oublie, on est début mars. C'est la migration annuelle, la saison des amours. Des hordes de Suisses allemands. Tous des mécréants. Qui viennent se faire déboucher le gicleur et lubrifier le piston. Chien d'infidèles. Avec toutes ces hôtesses à moitié à poil. Cochonne. C'est des putes, on dirait des putes, ils vont se faire des putes. Il faut tout faire péter. C'est pour ça que j'y vais. Enfin, mais qu'est-ce que c'est que cette ceinture? C'est ridicule. Kopfmörder dynamo, j'ai mis la ceinture d'exercice. Ah! Nartine Mugdum Kropf. Un Suisse allemand kamikaze, ça a un bon côté, ça en fait un de moins. Dis donc! Si vous voulez vraiment nous rendre service, c'est pas au salon de l'auto qu'il faut vous faire exploser, c'est au bureau des autos. Il faut que tous les cantons deviennent suisses allemands. Oui, alors le Tessin, c'est fait. J'ai fait allégeance à l'État alémanique. Allégeance? Non, mais enfin, vous avez perdu le sens commun, mon pauvre ami. Vous allez vous sacrifier pour les Staufifres. Comme ça, je pourrai accéder au paradis, où il y a des jeunes Suisses allemandes qui courent toutes nues au ralenti dans des champs de géranium. Des fontaines de cénovis, des rivières de Ramseyer, des arbres en ragusa, des forêts de cervelas. C'est ça, le paradis des vrais hommes. Formidable, alors ça fait rêver. Oui. Et pour les femmes, rien. Ah si, le paradis des femmes, c'est le top du top. Hein. Elles arrivent directement dans une immense cuisine, entièrement équipée millée. Non mais ça tombe bien, je pensais justement changer de cuisine. Ah oui, mais pour ça, il faut d'abord se faire sauter au salon de l'auto, hein. Si c'est que ça. Tip top extra, Abdoulila. Est-ce que tu viens faire allégeance? On va rhabiller les hôtesses. C'est la décadence. Il y a urgence que tous les Suisses romans disparaissent. Tous les Suisses romans disparaissent
ça va pas, non, mais qu'est-ce que vous me faites dire? Les Genevois, mais pas les Vaudois! Touche pas à mon gland! De toute façon, les Vaudois, c'est des Suisses allemands qui ont mal tourné, hein. Non, mais tu sais ce qu'elle te dit, la Vaudoise? Si c'est comme ça, tu peux y aller tout seul à Palexpo. De toute façon, si c'est pour qu'on se retrouve tout en barbapapa, là, comment vous appelez ça, là, déjà? La burqa! Oui, voilà, c'est ça, burqa. Alors, on sait jamais si elles sont escrimeuses, apicultrices ou dans l'isoloir. Mais ça fait bien longtemps que c'est plus comme ça, la burqa. Maintenant, c'est moderne, c'est fashion. Vous voulez voir notre nouvelle collection? Oui, volontiers. Extra! Alors, on commence tout de suite avec Lise Lotte, qui nous présente le premier modèle de la collection Hiver-Hiver de Feugelé. La burqa camouflage. Avec la burqa camouflage, vous emportez votre femme en pique-nique en toute discrétion. C'est pratique, il y a le grill incorporé. Oh, voici maintenant Marianne qui porte un modèle idéal pour la vie quotidienne. La burqa camisole. Oh, la burqa camisole tip-top quand vous êtes devant la télévision pendant un match de foot. Comme ça, madame peut pas attraper la télécommande. Enfin, vous êtes complètement fou, c'est à vous qu'on ferait la mettre. Oh, voici maintenant Lisa. Willkommen, bienvenue, welcome dans cette magnifique burqa barret. La burqa barret. Regardez-moi ça, comme c'est joli toutes ces plumes, hein. Oh, il en manque une. Je sais où elle est. Danke, Choukran, Lisa. Oui, c'est ça, Choukran, Bécasse. On continue maintenant avec la burqa catholique. Oh, la burqa catholique, le modèle qui rapproche les religions, présenté par Monique. C'est le modèle Ocumonique. Oh, voici maintenant Pierrette dans cette très élégante burqa castagnette. Oh, la burqa castagnetta. Oh, baila con la muleta. Me gusta la salsichon. Aïe, 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 aïe. Ça suffit, hein? Sinon, c'est la burqa. Vous en avez une pour moi? Oui, la burqa couille. Alors, bon. Oh, voici maintenant Steffi qui porte un modèle un petit peu plus psychédélique, la burqa cannabis. Oh, la burqa cannabis tip-top pour passer inaperçu dans le camping du Paléo. Hein. Et c'est bon, allez, maintenant, retourne dans le coffre de la Mitsubishi. Hop, allez. Enfin, ça va pas bien, vous n'avez pas honte de leur parler comme ça? C'est mes femmes, hein, je fais qu'est-ce que je veux avec. Et ça vous choque pas d'avoir autant de femmes? Mais ici, la cuisine est assez grande. Oh, pour les couples mariés, nous vous proposons maintenant la burqa cachemire. Oh, la burqa cachemire idéale pour caresser madame dans le sens du poil. Hein. Oui, minimum 3 jours pour faire le maillot. Oh, et voici maintenant venu le temps des rires et des chants avec la burqa Casimir. La burqa Casimir, idéale pour animer les goûters d'anniversaire. C'est un modèle qu'on appelle aussi Gloubi Burqa. Oh, et pour terminer, voici ma préférée. Ah, bon, mais vous êtes pas difficile, elle est grise, elle est fade, elle est triste. C'est la burqa Alter. Mais pourquoi vous avez amené Kaboul? Regarde-moi cette tête de double fils. Pourquoi ce grillage devant ton visage? Je voudrais voir tes yeux. C'est le Moyen-Âge, c'est de l'esclavage, avec tous ces fous furieux. Tu es si vol, Frau, je dir niemand. Burqa, Burki, pourquoi tu n'oses pas ta burqa?
Bonjour mesdames et messieurs, je suis Jean-Christophe, votre chef de train. Je vous souhaite la bienvenue à bord de notre TGV Lyria 963 à destination de Paris, gare de Lyon. Good morning ladies and gentlemen. I am Jean-Christophe, your train manager. I wish you welcome to the board of the TGV number 900 and the poussière to Paris Lion Station. Et non, c'est moi. Mon collègue responsable du bar étant en grève aujourd'hui, c'est moi qui le remplace. Donc, pour que je puisse contrôler vos titres de transport, je vous attends dans la voiture bar située au milieu de la rame. Because my fucking bastard colleague is still in bed, I will make trou-trou in your ticket. Because it's my job. In the voiture bar, localized in the middle of the pagaie. Au nom de toute l'équipe TGV Lyria, je vous souhaite un très bon voyage ainsi qu'un excellent séjour à Paris. In the name of all the smala, I wish a very good chuk-chuk to you, and I hope you will make love today. Aujourd'hui, pour des raisons indépendantes de notre volonté, notre TGV arrivera à l'heure à destination. Peut-être même avec quelques minutes d'avance. Une cellule psychologique sera mise en place à l'arrivée. La revue 2017 avec le soutien des cours de langue de l'École Club Migros. Vous êtes sûr de votre décision? Absolument sûr. Vous avez lu ce qu'on dit de moi? Didier Burkhalter est aux affaires étrangères, mais on a plutôt le sentiment que toutes les affaires lui sont étrangères. Alors je m'en vais. Monsieur le conseiller fédéral Parmelin. Qu'est-ce que j'apprends? Tu quittes le gouvernement? Tu fais pas tes 12 ans? Mais qu'est-ce qui te prend, Didier? La coupole est pleine. Et j'aimerais bien pouvoir enfin passer un peu moins de temps avec ma femme. Ça ne va pas changer le monde. Que tu rentres à la maison, ça fait plaisir à tout le monde. Il faut te faire une raison. Il est pas très consensuel. Il est pas sensuel, mais il est très con. Monsieur le conseiller fédéral Schneider-Hamann. Toi aussi, t'es au courant? Qu'est-ce que t'en penses de ce départ? Partir, c'est bon pour la santé. Oh. Surtout pour celle du gouvernement, j'entends. Vous voyez, non, il vaut mieux que je parte. Aïe, 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 aïe. Papacito. Même si t'en as marre, t'en vas pas papacito. Ta place est ici, t'en vas pas papacito. Ne te laisse pas faire, c'est pas bon pour ton ego. Papacito. C'est gentil, Walter, mais ma décision est prise. Allez préparer la voiture, moi je vais faire mes cartons. Ah ben c'est bien la première fois qu'il va faire un carton, hein. Les cartons, c'est bon pour le rangement. C'est pas plutôt lui qu'il faudrait remplacer? C'est qui cette feignole? Ah oui, je vous présente notre profileuse. Elle va nous aider à trouver mon remplaçant. Oh, une chasseuse de tête. J'ai l'impression qu'ici, la chasse est fermée depuis longtemps. Alors dites-nous, quel est le profil idéal pour reprendre mon département? Pour commencer, je crois qu'on est tous d'accord. Il nous faut un latin. Un latin, bien sûr. Un latin, évidemment. Latin, c'est bon avec la romarin. Allez, à Jacques Taest, ad vitam aeternam urbi et orbi sine qua non ipso facto stricto sensu. Aïe, aïe, quel bobesse, Pierre Maudet. Post ténébras, moi. Pierre, tu sais bien que t'as aucune chance. Oh non, mais un latin, ça veut dire un roman, pas un romain. Je suis venu, j'ai vu, et tu l'as dans le cul. Tac. Excellent, excellent. Tac, tac, tac. Historiquement, il nous faudrait un représentant de la Suisse italienne. C'est vrai que logiquement, c'est le tour d'un Tessinois. C'est pour qui la calzone?
Una canzone speciale Pietro, con tante buonissime cose dentro. Pietro Modè, il en a dans la canzone. Non mais il va nous lâcher la grappa, le pizzaiolo. C'est gentil, mais on n'a pas besoin d'un clown. Pierre, tu sais bien que t'as aucune chance. Arrivederci Bernard. Il y a des critères plus importants que la région d'origine. Il nous faut quelqu'un de pondéré, de mesuré, de réservé. Réservé? C'est bon pour être sûr d'avoir une table. Ouais, parce que finalement, c'est vrai, si on veut quelqu'un qui te ressemble, faut qu'il soit discret, faut qu'il soit prudent, insignifiant, transparent. Discret, insignifiant, transparent. Pierre, tu sais bien que t'as aucune chance. Allez. Eh ben, le jour où Modè sera discret, moi, je serai conseiller fédéral. Ah non, ça, je suis contre. Surtout le problème de Modè, c'est qu'il n'a pas de réseau à Berne. Il n'est pas assez bernois. Il m'en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Piquer le ministère de Bourg-Calter. Gouverner, c'est dans ma nature. Accepter ma candidature, idéal pour le Conseil fédéral. Pierre, tu sais bien que t'as aucune chance. Ou bien un ours au Conseil fédéral, ils risquent de tous nous bouffer, j'entends. Quand je serai président de la Confédération... Brûlez pas les étapes. Ouais, il me semble que t'as tendance à vendre la peau, à vendre ta peau avant de t'avoir, de l'avoir. Enfin, tu vois ce que j'entends. Il est malin, ce Modè, malin comme un parmelin. Il sait très bien qu'il sera pas élu, mais il pense déjà la prochaine fois, il veut se montrer à Berne, il veut être vu. Être vu, c'est bon pour la visibilité. Pour les affaires étrangères, il nous faut quelqu'un d'un peu plus diplomate, capable de négocier la paix au Proche-Orient. Shalom, Mazel Tov. Kippa, bar mitzvah, circoncision. Rabbi Modè va vous rabibocher. Pierre, tu sais bien que t'as aucune chance. Oh non, mais laissez-nous travailler. Mais oui, allez, du vin, j'entends. Quoi qu'il en soit, il nous faut un ministre qui soit respecté par les grandes puissances, qui puisse tenir tête à Donald Trump. Did you fuck my country? You talking to me? Who the fuck you think you're talking to? Pierre, tu sais bien que t'as aucune chance. You talking to me? Nobody's gonna fuck my country. En tout cas, il est bon en allemand, ça c'est important, je trouve. Mais il faudrait quand même que quelqu'un lui dise qu'il n'a aucune chance. Je m'en occupe. Oui, parce que ce qu'il nous faut, c'est quelqu'un qui maîtrise la crise économique en Europe. Stop! Ah oui, non, ça ne va pas se passer comme ça, c'est moi qui vous dis, parce que vous dites quand même, franchement, ça veut dire... Stop! Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Sirtaki. Oui, on sait comment ça finit, Sirtaki, sur ta queue, sur ton cul. Allez, oust! Vamos à Mykonos! Marie-Thérèse, quand même, vous parlez à Pierre Modè, peut-être un futur conseiller fédéral, j'entends. Je l'ai pas reconnu. La dernière fois, il avait pas les pompons au même endroit. Excusez-moi, on est en plein casting, on cherche un candidat. Ah bah justement, pourquoi un candidat? Pourquoi pas une candidate? Vous pensez à qui? À votre avis? On va quand même pas lire une blondasse hystérique avec une voix ridicule. Non, moi c'est Porcher, pas Moret. Ma pauvre Marie-Thérèse, pour être conseiller fédéral, faut avoir des couilles. Ça peut s'arranger. Ça vous fait rire? Rire, c'est bon. Oui, c'est bon. Non, mais je vous assure, je serai parfaite au Conseil fédéral. Parce que franchement, ces dernières années, question femmes, on n'a pas été gâtés, hein. C'est vrai, on a eu qui? Qui c'est qu'on a eu? On a eu Micheline Calmiret, un subtil croisement entre Dimitri et Mireille Mathieu. Ruth Dreyfus et Ruth Metzler, une qui s'habillait chez Emmaüs, l'autre chez Swissair. Alors qu'avec moi, au Conseil
Conseil fédéral, on aurait enfin la parité parfaite. 3 hommes, 3 femmes, et au milieu, moi. Non, alors je vous assure, vous pouvez chercher partout. Il n'y en a qu'une qui soit parfaite pour le poste. C'est moi. Pierre, voyons, tu sais bien que t'as aucune chance. Ah bah non, ça c'est moi qui dis. Mais si vous y allez comme ça, Cassis est élu d'office. En tout cas, moi, un homme qui se déguise en femme, ça me dégoûte. Nous aussi. Mais c'est quoi ce machin? C'est grâce à ça que je vais gagner. La différence entre les autres et moi, c'est ça. Quoi? L'ego démesuré. Oh yeah. Je n'ai peut-être aucune chance, malgré toute mon expérience, mais ça me fera des vacances loin de Genève. Je t'aide à ramener bizarre, par-delà là par hasard, alors que moi ça fait des années que j'en rêve. Pierre Mollet qui part Mollet parmi les 7 sages, Pierre Mollet qui vous gouverne, Mollet sous la coupole. Pierre Mollet qui part Mollet parmi les 7 sages, Pierre Mollet qui vous gouverne, Mollet sous la coupole. À l'Élysée ça me saoule, Macron galvanise les foules. Ce qui me fout les boules, c'est qu'il soit plus jeune que moi. Oulima Horreur qui débloque, Merced qui fait dans son froc. Y a pas de doute, ce job est fait pour moi. Pierre Mollet qui part Mollet parmi les 7 sages, Pierre Mollet qui vous gouverne, Mollet sous la coupole. Pierre Mollet qui part Mollet parmi les 7 sages, Pierre Mollet qui vous gouverne, Mollet sous la coupole. Ça m'obsède, ça m'excite, et j'y pense depuis toujours. Ça m'obsède, ça m'excite, c'est sûr cette fois c'est mon tour. Ça m'obsède, ça m'excite, et j'y pense depuis toujours. Ça m'obsède, ça m'excite, c'est sûr cette fois c'est mon tour. Mollet parmi les 7 sages, Pierre Mollet qui vous gouverne, Mollet sous la coupole. Pierre Mollet par Mollet parmi les 7 sages, Pierre Mollet qui vous gouverne, Mollet sous la coupole. Concentrez-vous, 00, et ne touchez pas à tout. Ce sont les nouveaux équipements pour votre prochaine mission. Oh, super! C'est quoi? Téléphone Cervelat. Avec une carte prépayée de la COP pour téléphoner en toute discrétion. Allô? Allô? Marche pas. Il faut d'abord le tremper dans la moutarde. Évidemment, astucieux. Pour vous déplacer rapidement, pour semer vos poursuivants. Un hélico, un avion, un sous-marin. Un abonnement demi-tarif. Bien vu. Et pour l'étranger? Un livret ETI et des chèques RECA. Vous avez vraiment tout prévu, hein? Ça, je sais que vous l'attendez avec impatience. Une Aston Martin blindée avec le lance-missile. Un vélo électrique, un budget avec une selle éjectable. Excellent! Oh, et si je me fais capturer, torturer, si je sens que... je vais parler. Vous gardez cette petite capsule en permanence dans la bouche. Si nécessaire, vous croquez. Cyanure. Rivelle à verre. La revue 2017 avec le soutien des services secrets de la Confédération. Dieu, Maurice, comment ça va? Adieu de nez, puis toi? Qu'est-ce que tu fous là? Quand on a une femme comme la tienne, on va pas voir un sexologue. Moi, je voulais pas venir. C'est elle qui a insisté. Elle veut remettre du piment dans notre couple, soi-disant. Vous avez des problèmes? Pas moi, elle. Tiens, par exemple, avant-hier, je rentre à la maison, elle m'attendait avec une paire de menottes. Puis elle me dit, attache-moi. Alors bon, je l'attache. Après ça, elle me fait, maintenant vas-y, fais ce que tu veux.
Puis qu'est-ce que t'as fait? Je suis retourné au bistrot. Je comprends mieux pourquoi elle a voulu venir. Tu dis féminin, toi, maintenant. Bon, dans une salle d'attente, on n'a pas le temps de choix. Hein. Non, puis là, c'est vachement intéressant. Ils ont fait un sondage sur la sexualité des Suisses. Ils ont sondé 30 000 personnes. Ils les ont sondés par où? Oh, t'es con. Non, et d'après le sondage, seulement 13% des Suisses n'ont jamais changé de partenaire pendant toute leur vie. Voir. Je suis surpris qu'on soit aussi peu. Eh, les Bourbines se défendent pas mal non plus. Bon. Les coups d'un soir, les spécialistes, c'est Bâle-Ville, l'amour à trois, Bâle-Campagne. Comme quoi le plaisir passe toujours par les 2 balles. Il y a même une liste des pratiques les plus courantes par canton. Les Genevois, l'amour en groupe. Les Fribourgeois, l'amour en plein air. Les Valaisans, l'amour en famille. Et puis les Vaudois? L'amour en juillet. Les Neuchâtelois vont encore plus fort, c'est les champions de l'amour oral et de l'amour anal. Bon, tout dépend si tu vis dans le haut ou dans le bas. Dis donc, maintenant que j'y pense, ta femme, elle est neuchâteloise, elle est du haut ou du bas? Ni l'un ni l'autre, elle est du Val de Travers. Ben, c'est pour ça que t'es là. Ben, c'est comme moi, tu viens pour elle, pas pour toi. Ça va pas du tout en ce moment. Ah bon? Pourtant, je fais des efforts. Pour la Saint-Valentin, j'ai pris 3 pilules de Viagra. 3! J'avais un machin comex, c'est bien simple, j'arrivais pas à fermer les portes de l'ascenseur. Je rentre, j'arrive dans la chambre, elle m'attendait sur le lit, je baisse mon froc. Badaboum, tout est retombé d'un coup. Je lui ai dit, tu vois, même droguée, elle te reconnaît. Du coup, j'ai dû m'acheter un accessoire. Un vibromasseur. Mieux que ça. C'est une poupée qui dit non, 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 non. Toute la journée, elle dit non, 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 non. Mais pourquoi elle dit non? Je me suis gouré, j'ai pris le modèle suisse-allemand. Oh. Dis donc, je me suis toujours demandé... Si je couche avec ta femme, nous deux, on est quoi? On est frères, on est beaux-frères, on est cousins? On est quitte. Au revoir, merci. De Dieu, Janine. Adieu, Denis. Eh ben, c'est le moment. Alors, qu'est-ce que tu lui as dit à ton sexologue? Je lui ai dit que mon mari, Oli, c'est un athlète olympique. Oh, ben c'est gentil, ça. Tu parles une fois tous les 4 ans. Et pas souvent sur le podium. Ben, l'important, c'est de participer. Évidemment, un soir sur 2, il rentre bourré. C'est pour ça que t'as des hallucinations. Je t'assure, encore cette nuit. Chaque fois que j'ouvre la porte des toilettes, la lumière s'allume toute seule. Évidemment, t'es encore pissé dans le frigo. Je vois que tu as toujours les mêmes lectures. La page branlette du matin. Qu'est-ce que tu veux? Quand on bouffe mal à la maison, on va au resto. Eh ben, franchement, la carte est pas très alléchante. Sur 50 annonces, il y en a 45 à Payerne. Ce qu'il y a de bien à Payerne, c'est que le prix des putes a pas changé depuis 20 ans. Normal, les putes non plus. Comment tu sais ça, toi? Non, mais je plaisante, ma chérie. Non, non, mais je t'ai jamais trompé, hein. Jamais, je te jure. T'as intérêt. Il y a peut-être quand même quelque chose qu'il faut que je te dise. Tu sais que je suis parti il y a 3 semaines, là, le week-end, avec les contemporains à la cabane du Club Alpin. Eh ben, tu sais ce que c'est, les dortoirs à 12, les hommes, les femmes se mélangent, l'alcool, l'excitation, tout ça, on a fait la fête. Eh ben, le matin, j'ai été réveillé par une fellation. Quoi? C'est la dernière fois que je dors la bouche ouverte. Oh. Il va se calmer, Jackie Chan. Machine cassée, pas dans l'étiquette. Arnaque, arnaque, on se fait niquer, on se fait niquer. T'es pas compliqué, t'es pas compliqué. Je vais vous aider. Voilà. Et moi aussi, je me suis fait niquer. Ça fait une demi-heure que je l'attends, ce tram. Oui, nous aussi, hein. Un jour, mon tram
viendra. Un jour il arrivera. Il faut garder confiance et prendre patience. Un jour mon tram viendra. C'est ça, ouais, il va bien peut-être Non, un jour. c'est votre faute. Vous avez voté contre l'augmentation des tarifs. Fallait bien vous attendre à une baisse des prestations. Il est passé le 15? Ni le 15, ni le 12, ni le 14, ni le 18. Une demi-heure qu'on poirote. Oh merde, je vais être en retard. En retard au concert de Sonia Grimm? Bah non, mon enterrement de vie de jeune fille. Mes copines m'attendent à plein palais. Bon, tant pis, j'y vais à pied. Je viens avec toi. Ouais, moi aussi. Moi aussi, Eh, on va boire un verre après ton enterrement. J'ai toujours rêvé de faire un tour en mini. Oh! Si vous voulez essayer la nouvelle Mini, passez me voir chez Émile Frey aux Acacias. Oh, mais lâche-moi, toi, tu nous saoules. Et pourquoi ils engagent un vendeur aveugle chez Émile Frey? Pour pas qu'ils voient le prix des voitures. Ouh, Champs-Élysées! Ouh, Champs-Élysées! Au sommet, sous la pluie, le Tusculé volé, les Champs-Élysées! Pour la musique, là. Très jolie musique, t'es Pixis. Oh, il y a des jours où je préférerais être sourd. Putain, on me pique mon vélo, y a pas de tram. Et Ceausescu qui se prend pour Yvette Horner, c'est pas ma journée. Moi, ils m'attendent pour une échographie. Si ça se trouve, je vais arriver pour le baptême. Vous êtes pas les seuls, hein? Vous aussi, vous êtes dans la merde chez EasyJet. Il est à quelle heure, votre vol? 19h30. Donc si j'arrive à Cointray à 22h, c'est parfait. Oh non, mais c'est toujours la même chose sur cette ligne. Et j'aurais dû en prendre une autre. Une autre? On ira! Si tu voudras, quand tu voudras! Pour l'instant, on va nulle part! Bravo! Merci. Merci beaucoup. Merci. Bien fait. Merci, bien. merci. Mais ça sert à rien d'attendre. L'arrêt est supprimé. Quoi? Il faut qu'on marche jusqu'au suivant. Et moi, j'ai assez pour prendre un taxi. Vous venez, les meufs? Ah oui. On ira tous à plein palais. On y croit. On finira tous au bachet. Y a pas le choix. Le voilà, je le vois. Oh, mais très drôle. Franchement, super. Oh, si on peut même plus rigoler. Bon, y a pas un horaire quelque part? Ah, je vais jeter un œil. Tu bouges pas, toi. Resquilleur! Stop! Contrôle des billets! Présentez tous les titres de transport, les abonnements, les billets. Non mais allô, on n'est pas dans le tram. Font chier. T'as ton ticket, toi? T'as ton ticket? Non, mais la raison, on n'est pas dans le tram. Passager clandestin! Resquilleur! Resquilleur! Mais ça va pas, mais faut te faire soigner, hein. Elle a raison, vous avez pas le droit. C'est nous qu'on décide qu'on a le droit! C'est nous qu'on connaît le règlement. Ouais, c'est nous qu'on... Y a plus assez de tram? On fait plus assez de chiffres! Alors on contrôle aux arrêts. On contrôle même ceux-là qui prennent pas le tram! Ah, ceux-là qui prennent pas le tram, ils ont pas de billets. Parfaitement. Et tout piéton sans billet est amendable. Resquilleur! Vous savez quoi? Allez vous faire foutre. C'est ça, ouais! Et toi, va te faire voir! Hop, où c'est qu'ils vont, la ping et pong? Resquilleur! Stop! Contrôle des billets! Oh merde, ils les ont, de Dieu! Attends, laisse faire le boss. Ticket pas beau, ça? Ça vous fera 140 balles d'amende. 140 fois 2! 320 balles! Ah, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Les billets sont valables 60 minutes. Vous les avez pris à 17h32. Et là, il va être 18h48. Ce qui nous fait un dépassement de... Un grave dépassement. Ouais. Moi, depuis les tickets, tram pas venu, tram pas venu, tram pas venu. Oh là 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 là! Ça coûtait plus cher, ça! Reski! Outrage à agent! Rébellion! Nous prend pour des cons! Total! Total! Total. Total, tu vas casquer, ohé ohé. Fraudeur, voleur, tricheur, tu vas casquer. Tu vas te faire arrêter, ohé ohé. Et tu vas remplir la caisse des TPG. T'as pas ton ticket, t'as pas ton ticket! Ohé, ohé! T'as pas ton ticket, t'as pas ton ticket! Ohé, ohé! C'est bon pour le total! Jean-Claude! Jean-Claude, mollo! C'est malin, maintenant ils se sont barrés. Quoi? Je vais te péter la gueule, Jean-Claude! On bouge plus. Stop!
Contrôle des billets. Présentez tous les titres de transport, les abonnements, les billets. Attends, mais déconne pas, on est de la maison. Mais ouais. Faut pas le savoir. Je crois que c'est bon. On tient les premiers de la journée. Les billets sont valables 60 minutes et là, il est... c'est pas les nôtres. Ouais, mais c'est pas nous qu'on les a pris. Oh, ils disent tous ça. Bande de resquilleurs. Ah non! Ah non! Je suis pas un resquilleur. Si. Mais non. Bah, bien sûr. Eh oh! On va quand même pas se contrôler parmi ou bien? Et on devrait en profiter pour dire merci à tous les resquilleurs genevois. T'as raison. Y en a des parmi vous qui seraient déjà montés dans le bus ou dans le tram sans billet? Levez la main ceux-là qui y ont fait. Allez! Mais disez-le. Là-bas, là, il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a plein. Et en tout cas, merci pour tous les bons moments qu'on passe grâce à vous. Quand on monte dans le tram, on vous repère tout de suite. Ouais, ceux-là qui regardent ailleurs. Ceux-là qui pèsent de toute leur force sur le bouton pour essayer d'ouvrir la porte. Ceux-là qui espèrent qu'il y en a plein d'autres qui n'ont pas pris leur billet pour pas qu'on arrivera jusqu'à eux avant le prochain arrêt. Ceux-là qui ont des excuses minables. Je vous jure, j'étais sûre que je l'avais. Il est chez ma mère. En ce moment, elle est très malade. En plus, elle est morte quand j'étais petite. Ceux-là qui sont pas d'ici, soi-disant. Ouais. Je peux pas comprendre. We're not from here. We're not from here. C'est ça. Et where you from? Le bus, c'est gratuit, peut-être? Avec les DPG qui dérapent, le projet de la rate qui déprime, le SEVA qui dépasse, moi, je me retrouve au chômage. Parce que le symbole de Genève, c'est plus l'aigle, c'est le pigeon. Mais tu vas arrêter de dire n'importe quoi, toi. Vous partez en vacances? Mon nom? Moi, aujourd'hui, je contrôle les mouettes genevoises. Les DPG sont en détresse depuis les votations. Car ils doivent revoir à la baisse toutes leurs prestations. C'est à cause qu'on n'est pas rentable qu'ils veulent nous supprimer. L'expérience qu'on a acquérie, faut la faire fructifier. Super sévère, super fier, c'est nous qu'on est contrôleurs. À Genève, ce serait super s'il y aurait plus de resquilleurs. Ceux qui pensent nous échapper, ils passent un mauvais quart d'heure. Super sévère, super fier, c'est nous qu'on est contrôleurs. Malgré qu'on n'est pas très fut-fut, on est très énervé. Tous les droits qu'on a conquéris, on veut les conserver. Tout ce qu'on aime, c'est monter dans le bus en se prenant pour James Bond. Coller les brunes, filer les baffes et faire chier tout le monde. Ouais! Super sévère, super fier, c'est nous qu'on est contrôleurs. À Genève, ce serait super s'il y aurait plus de resquilleurs. Ceux qui croient nous échapper, ils passent un mauvais quart d'heure. Attendez les mecs, les filles là-haut. J'aimerais quand même bien comprendre pourquoi les Genevois ils nous aiment pas, de Dieu. Mais ils nous aiment pas parce qu'ils nous connaissent pas. Parce qu'en fait, c'est quoi un contrôleur? C'est un alcoolique qui s'est fait virer de la fondation des parkings et qui est encore trop jeune pour entrer au service des sports de la RTS. Super sévère, super fier, c'est nous qu'on est contrôleurs. Faut qu'on nous ménage, Faut qu'on nous protège. qu'on nous encourage. Les contrôleurs, ça ose tout. Il paraît que c'est même à ça qu'on les reconnaît. Faut qu'on nous ménage, faut qu'on nous protège, qu'on nous encourage, faut nous préserver, faut surtout pas qu'on disparaisse. Il faut sauver l'espèce, faut qu'on nous ménage, protège, encourage, faut nous préserver, faut surtout pas qu'on disparaisse. Il faut sauver l'espèce, faut qu'on nous ménage, protège, encourage, faut nous préserver, faut surtout
Merci d'être venu ce soir. Merci Nella qui se fait tard. Nous n'avons plus une seule cartouche. Et la seule chose dont on rêve, c'est une douche. Si ça vous a plu, dites-le partout. Et si c'est pas le cas, gardez-le pour vous. Debout, tout le monde en veut plus vous voir. Tirez-vous, parlez-vous, taillez-vous, cassez-vous, rendez-vous l'année prochaine.